Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024. Mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage, je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, voilà, on est en Provence, et que je ne peux rien faire contre. En plus, je les aime beaucoup, ce sont mes amis. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup. Pourtant, j'ai tout fermé, même si j'ai trop chaud là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ouvrirai la porte parce que s'il fait vraiment trop chaud, et du coup, on entendra encore plus les cigales. Donc, je n'y peux rien. Je vous dis ça parce que donc dans les dernières vidéos que j'ai publiées là, pour les énergies du 15 au 31 juillet, j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable? Voilà, c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec. Voilà, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc dans cette petite communauté des tarots des Naé, et bien voilà, chez moi, vous verrez, c'est nature peinture. Rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais de mon mieux, les choses avec mon cœur. J'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous. Et voilà, avec les imperfections qui vont avec. Voilà, c'est important que je vous le dise. Ok, ça c'était l'introduction. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. On va regarder pour quel signe astro je vais réaliser cette guidance pour le mois d'août 2024. Désolée pour cette vidéo un peu tardive. C'est vrai que j'ai publié les 5 premières, là, il y a déjà au moins une semaine, 10 jours peut-être pour certains. Et là, j'ai pas eu le temps du tout. Voilà. Alors, à qui ai-je l'honneur? L'organisation, la Vierge. Salut à toi, ami Vierge. J'espère que tu vas bien, que ton été se passe bien. Tu avais un très très beau tirage là pour l'énergie du mois de juillet. Et bien, je te souhaite vraiment que ces énergies perdurent pour toi. Chère Vierge, si la Vierge a bien une qualité, c'est celle d'être très organisée. Elle peut se sortir d'une situation compliquée grâce à un sens aigu de l'organisation. C'est tout à fait vrai ça, hein? Bon, alors, on y va. On y va. Avec celui-ci. Je voulais le Golden Black Tarot. Pour commencer. Voilà. Ok. Vierge en solaire ascendant. Vierge, lune en Vierge. Également Vénus, hein, puisqu'on va aborder le sentimental aussi. Et descendant Vierge. Quelles sont les énergies pour ce mois d'août 2024? Hop, elles sont là, il y en a deux. On a le magicien et la lune. Je vous montre les cartes, mais c'est possible que vous ne les voyez pas très bien. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, je les remets en photo à la fin de la vidéo. Dans le petit générique de fin là. Alors, la lune, c'est l'énergie qui est à l'extérieur de vous. Et le magicien, celle qui est à l'intérieur de vous. Les deux sont reliés, je vais donc faire une coupe. Hein, voilà, je peux les lire dans un sens comme dans un autre. Moi, ce que je ressens ici, c'est que avec la lune, c'est toutes les énergies qui sont cachées, qui sont enfouies en vous. C'est tout ce qui est de l'ordre des secrets. Des choses cachées, disons, de votre inconscient. Il y a des choses qui émergent de votre inconscient en ce moment, qui peuvent émerger dans le cadre de vos rêves, la nuit. D'ailleurs, la première chose qui me vient, c'est que si vous avez des insomnies, en ce moment particulièrement, je vous invite à, même si c'est un petit peu fatigant au début, mais c'est une habitude à prendre, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous êtes très connectés à vos intuitions, les vierges, et que ce serait le moment de prendre un papier, un stylo, mettez-vous une petite bougie ou une petite lampe de chevet, je sais pas, à côté de votre lit, un petit calepin, un stylo, notez vos rêves. Parce que ceux-ci vont pouvoir révéler des choses importantes à votre... des choses de votre inconscient vont se révéler à vous. Donc ici, dans votre énergie extérieure particulièrement, on vient vous délivrer des messages, particulièrement dans votre sommeil. L'inconscient, ce n'est pas non plus que dans le sommeil que ça intervient. Ce sont, vous savez, aussi tous ces petits moments de la journée. Par exemple, on est au volant, on est un peu pensif, on est au feu rouge, on attend pas qu'il y ait une pensée qui passe. On s'y arrête pas, voilà. Et là, en fait, ce serait plutôt l'invitation. L'idée, c'est d'essayer de prêter attention à tous ces petits messages qui vous viennent comme ça de l'extérieur. D'y prêter encore plus attention que d'ordinaire. Comme peut-être les heures miroirs également.
Ici, les choses vont se révéler à vous, vont vous donner aussi l'opportunité de vous révéler dans votre être profond, de faire advenir tout ce que vous désirez, tout ce que vous avez de plus cher au monde, tout ce que vous avez envie de voir venir en vous, tout ce que vous espérez, tout ce que vous souhaitez. En fait, le magicien, c'est aussi le commencement de quelque chose. Alors de quoi? On va voir dans quel domaine ça résonne ici. Mais est-ce que c'est dans le domaine relationnel, sentimental, émotionnel, spirituel, professionnel, etc. etc. Peut-être que tout ça est réuni d'ailleurs. Vous avez absolument la possibilité avec le magicien de soit peut-être faire changer le cours des choses sur des situations qui sont un petit peu compliquées, des situations qui vous pèsent, qui vous apportent un petit peu de mélancolie, peut-être un petit peu de déprime pour certains. Avec la lune, hein, voilà, c'est vrai que c'est quand même tout ce qui est un petit peu les énergies un petit peu secrètes, comme je vous le disais, mais également pardonnez-moi, excusez-moi. La lune, c'est la réceptivité. Ça peut représenter la lune aussi une période un petit peu compliquée, c'est vrai, des choses qui vont chambouler peut-être un petit peu, mais je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'il y a un nouveau départ ici avec le magicien. Allez, on va aller plus loin pour regarder un petit peu plus dans quel domaine ça résonne. Peut-être tout ça. Ou sur quoi ça rayonne. Invitation également à être particulièrement connecté à vos intuitions et à votre inconscient au moment du crépuscule. Voilà, au moment où le soleil se couche, profitez des couchers de soleil, accueillir la lune, peut-être recharger vos pierres si vous êtes sensible aux pierres et les cristaux si vous en avez. Rechargez vos bijoux si vous en portez. Enfin voilà, je vous dis un petit peu tout ce qui me vient par la tête. J'ai l'impression que c'est le moment de purifier. Voilà, c'est ça qui me vient, surtout. Purification, pour moi, avec la lune, c'est le mot d'ordre ici. Ah, mais je sais que voilà, je ne vous ai pas lu le petit message, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire tout de suite. Hop, 5 de bâton, nous avons ici en professionnel. Une autre, s'il vous plaît, une autre petite carte pour la vie professionnelle, pour mes chères vierges. Pour mes petits vierges. Ici. Vie professionnelle. Ah, regardez-moi ça. Nous avons de nouveau la lune. Donc là, ça résonne déjà clairement par rapport à votre vie professionnelle, tout ce que je viens de vous expliquer là. Il y a du conflit avec le 5 de bâton. Conflit, alors, ça peut être un conflit avec d'autres personnes dans votre vie professionnelle. Un employé, un patron, un associé, que sais-je. Ça peut être aussi un conflit intérieur. Des choses qui, à l'extérieur de vous, viennent avoir de l'influence sur votre vie professionnelle. Les choses ne se passent pas tout à fait comme vous le souhaiteriez. Donc l'heure est venue plus que jamais. Encore une fois, vous avez deuxième fois la lune. Vous savez que lorsqu'il y a plusieurs fois, dans un même tirage, plusieurs arcanes majeures qui ressortent, il s'agit là d'une phase majeure de votre croissance qui s'ouvre dans votre vie. Il y a ici là un message important que le chien aboie à la lune. Donc vous criez à vous-même, hein, ça passe par la lune, c'est pour que ça arrive à vous. Est-ce que vous avez la possibilité de vous ouvrir à ces messages ? Il y a quelque chose à les reconnecter en vous qui a une influence sur votre vie professionnelle. Attention aux illusions, aux allures trompeuses, prudence. Il y a quelques mystères aussi là ici, à peut-être à aller démêler. Des choses à aller explorer dans votre vie professionnelle. Ou qui auraient un impact sur votre vie professionnelle. Hein. Il y a quelques zones d'ombre. Ah, la santé est probablement en jeu aussi ici. Donc, invitation à vous rapprocher aussi de votre santé, mais physique, morale, psychique, psychologique, spirituelle.
spirituel, hein. La lune, elle est très très spirituelle, hein. C'est la réceptivité, c'est l'intuition, c'est l'inconscient. Ah, danger. Oh, mes petits loulous. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe? Faites attention à vous, là. Ah, vous avez quand même, heureusement, la protection, la chance ici qui est là. Vous êtes protégé, mais il y a une situation où, en fait, c'est une mise en garde. Alors, c'est pas une obligation, quand je sais pas le terme. Enfin, voilà, c'est une petite mise en garde. J'ai pas le terme que je voulais, mais c'est pas grave. Protégez votre santé. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous pour que votre vie professionnelle ne soit pas trop impactée. Entre autres, hein, parce que du coup, si ça sort là, ça c'est dans toutes les sphères de votre vie, mais particulièrement en lien avec le pro. Rapprochez-vous de votre famille d'âme, votre famille de cœur, votre famille d'amis également. C'est actuellement votre raison d'être principale. Plus que jamais, on vous invite à vous rapprocher de votre famille et de retrouver une certaine forme de liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Voyage. Invitation au voyage. Partir. Quitter une situation. Quitter un endroit qui vous fait du mal. Quitter un endroit qui vous procure de la nostalgie. Quitter un endroit où professionnellement, c'est pas forcément le meilleur endroit pour vous. Quitter un endroit où, voilà, un endroit, ça peut être le métier que vous faites pour peut-être en visiter un autre, explorer autre chose. Ou changer de région pour pouvoir faire votre métier de cœur, votre métier passion, votre métier tout court, ou un autre métier, mais il y a un voyage qui est là. Votre vocation actuelle implique de voyager, mes amis. Il y a un départ important ici qui impacte votre vie professionnelle. Et à la clé de ça, regardez à l'issue, parce qu'ici il y a un danger, quelque part, là où vous êtes actuellement. Donc c'est une invitation à en partir pour retrouver justement l'énergie positive de chance qu'il y a juste derrière. On va quand même recouvrir, parce qu'il y a des cartes un petit peu... J'ai envie de recouvrir ici. La chance, c'est le danger, enfin les trois là. En fait, je vais toutes les recouvrir. En fait, on est sur le domaine professionnel, mais j'ai l'impression que ça résonne sur presque tous les domaines de votre vie. Votre vie intérieure, développement personnel. On y est là, on le fait, hein, dans la foulée. Entendez les messages d'une manière globale, pas seulement sur le plan professionnel, mes amis. Voilà, réussite. Réussite si vous savez faire les bons choix, si vous savez quitter ce qui doit être à quitter, laisser derrière vous des choses qui doivent absolument rester derrière vous. Que se passe-t-il sur ce danger? Que se passe-t-il au niveau de la santé? Avec quel lien? Quels sont les liens? Ensuite, je vais prendre celui-ci. Du coup, je fais ensemble pro et la vie intérieure et développement personnel. Parce que là, je sens que ça va ensemble, tout ça. Santé, travail. Donc on est bien sur le pro, santé au niveau du travail, il y a quelque chose à explorer ici. Donc peut-être, alors ça peut être une mise en garde. Waouh, ordre, justice, jugement. L'heure est venue de faire un choix capital, fatidique, ou alors le choix, si c'est pas vous qui le faites, c'est la vie qui va la faire pour vous, qui va le faire pour vous, ce choix. Il peut y avoir une mise en garde pour vous protéger ici, de faire attention en fonction de ce que vous faites comme job. Peut-être vous avez des boulots physiques qui peuvent être un petit peu dangereux. Je ne sais pas si vous montez sur les toits ou si vous êtes par exemple la gueule. Voilà, il y a une situation ici, il faut faire très attention à vous protéger. Protégez-vous d'un éventuel accident.
Donc c'est une invitation à vraiment faire attention à chaque geste que vous faites, à votre façon de conduire aussi peut-être. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Ça peut vouloir dire aussi qu'un changement majeur est en train d'opérer pour vous. Sur le plan professionnel, la justice est en jeu ici. La justice pourrait trancher pour vous par rapport à une situation que vous devez probablement quitter. Danger au niveau de l'argent, ouais. Mauvais tour, espièglerie. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais vous n'êtes pas à votre place ici. Quelque part. Il y a un danger, ça peut avoir des répercussions très négatives sur les finances et le matériel, etc. Faites attention à vous, mes vierges. Peut-être prenez les décisions vous, si c'est possible. Rapprochez-vous des personnes qui vous sont chères. Prenez votre envol, voyagez, partez, allez prendre l'air, allez respirer le grand air. Car j'ai l'impression que si vous ne le faites pas vous, encore une fois, c'est l'univers qui pourrait le faire pour vous, ou la justice, quoi. Méfiance, prudence. Il pourrait y avoir un petit peu de jalousie aussi autour de vous. C'est pour ça qu'on avait la carte des conflits aussi dans le professionnel. Alors peut-être dans le domaine pro, mais là, vous avez la chance et la réussite là-dessus. Donc pas trop de soucis par rapport à ça. Mais il peut y avoir des personnes dans votre entourage, effectivement, qui seront un petit peu jalouses, envieuses de vous, ou de votre situation, ou voilà, quelque chose comme ça, par ailleurs, au sein du travail. Bon, j'ai tiré beaucoup de cartes ici, là, par rapport à cette question. Quoi d'autre? On va les regarder justement sur le plan de la vie matérielle et financière. Valet d'épée. De nouvelles idées ici. Le valet, il est un peu novice. Il a envie justement de se laisser aller à peut-être de nouvelles idées. Il est prêt à explorer de nouveaux horizons. Ouais, reine des bâtons, c'est le moment de passer à l'action, les amis. Allez-y, si vous avez envie d'explorer des choses nouvelles, c'est vraiment le moment. De nouveaux domaines qui pourraient vous apporter des rentrées financières autres que celles que vous avez l'habitude d'avoir. La reine des bâtons, elle est très active. Elle est passionnée, elle est déterminée, elle n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Le valet des épées est en train de chercher des nouvelles idées pour pouvoir améliorer sa santé financière, sa nouvelle vie matérielle aussi. Nouvelle vie, oui. Avec le battleur, on va sur quelque chose de nouveau là, ici. Hein. Mmh. 7 d'épée. Ça, c'est le fait, le 7 d'épée, à l'envers. C'est le fait d'être pris à défaut. D'être surpris d'une situation pas agréable. C'est le fait d'être pris en plein vol, quoi. Enfin, il y a ici, mes amis, une erreur à réparer, probablement, et vous êtes pris, entre guillemets, un peu en flag, si vous voulez. Je vous ai toujours pas lu, d'ailleurs, le message que je suis censée lire au tout début. De toute façon, c'est pas grave, il n'y a pas de règles, hein. Moi, j'ai jamais de règles. D'ailleurs, là, par exemple, je fais pas forcément le tirage dans le sens que j'avais prévu, mais en fait, j'en ai tiré beaucoup ici, parce que tout est dit, en fait. Alors, pour mes vierges. Oula. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta quoi? Ta liberté. Qui est là, de nouveau. Reprends le fil de ta vie. Reprends ta liberté, reprends le contrôle de ta vie, de tes actes, de tes pensées. Ne laisse pas les autres décider pour toi. Quel est ton challenge?
quel est ton challenge? On va regarder avec celui-ci. Avec le mystique tarot, puisque justement avec la lune on est dans le mystique. As de coupe. Très belle carte. Très très belle carte. Mais tu l'as en défi, en challenge, un peu en contre si tu veux. Voilà. Tu l'as un peu en contre, ce qui signifie que des espoirs se sont envolés. Il y a des déceptions. L'énergie elle est bloquée ici. C'est un blocage au niveau des émotions et peut-être le fait de se sentir un petit peu abandonné, un peu seul. Bon, mes vierges, je sens que c'est pas trop la joie là. Évidemment que ça parlera pas à tout le monde. Ah ben 9 de coupe. Magicien qui revient, super. Tu vois, regarde, tu as 2 fois la lune et tu as 2 fois le magicien. Bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 8 de denier, le fou, en d'autres deck, la justice, ouais. Ici, quand je regarde en d'autres decks, ça parle des énergies suivantes, c'est-à-dire du mois de septembre. Donc j'amorce un petit peu, mais pour avoir un petit peu du... Regardez, on a le magicien qui va venir dénouer des choses. Ok, l'as de coupe, tout est un peu bloqué ici, les énergies. Hein. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés, mais pareil, elle est en blocage ici. Donc ici, ça parle de quoi? De se laisser un peu vivre, et ça parle d'un vœu qui n'est pas exaucé. Vous avez heureusement le magicien 2 fois qui vous dit bien que si vous acceptez de laisser derrière vous ce qui doit rester derrière vous, vous allez pouvoir vivre de grandes choses, réaliser de grandes choses, mes vierges. 8 de denier, vous allez pouvoir vous remettre à l'action. Vous allez pouvoir vous remettre au travail. Vous allez pouvoir vous remettre à la tâche, à apprendre de nouvelles choses et être dans la productivité. Le fou, on fait le grand saut. On ne sait pas où on va. Ici, il y a la justice qui tranche ou qui va trancher ou qui aura tranché en septembre pour vous permettre de retrouver derrière une nouvelle vie, jugement. Bon, en challenge, vous avez 3 cartes, qui sont 3 cartes absolument magnifiques. Donc, pas d'angoisse. Elles sont en contre, donc elles sont juste qu'elles sont bloquées. C'est juste que les énergies de ces 3 magnifiques cartes sont pour l'instant bloquées. Mais c'est un mal pour un bien, parce que derrière, il y a des choses magnifiques qui vont pouvoir se passer. Mais il y a une prise de conscience à avoir. Il y a peut-être un pardon à accorder. Il y a des choses à accepter. Il y a une situation ici, n'oubliez pas, où vous êtes fait prendre un petit peu. Il y a quelque chose peut-être de pas génial qui s'est passé dans votre vie. Quelque chose qui va contre vous. Et est-ce à raison ou à tort? Ça, je ne peux pas le dire. Ça dépend de la situation de chacun d'entre vous. Toujours est-il qu'ici, il faut que vous puissiez dépasser les choses. Il y a peut-être un pardon à accorder à une personne ou à des personnes autour de vous. L'as de coupe, c'est normalement le nouvel amour, c'est la rencontre, c'est tout ce qui est positif, c'est l'émotion qui va bien, etc. De nouveaux projets sur le plan sentimental. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés, on est à sa place, les émotions sont là encore réunies. C'est l'abondance, c'est tout ce qui est bénéfique pour vous, c'est la carte des vœux exaucés. Le magicien, c'est la possibilité de matérialiser les choses, de réaliser tous ses rêves, mais tout ça est archi bloqué pour l'instant. Parce qu'il y a la justice, parce qu'il y a le jugement qui en ce moment vous empêche de peut-être réaliser certaines choses, parce qu'il y a peut-être des choses ici que vous compreniez, qu'il faut que vous compreniez. Il y a peut-être des messages à intégrer, des choses qui dans votre comportement ou au niveau de vos pensées ou de vos agissements, il y a peut-être eu des choses qu'il faudrait revoir, hein, comme ça nous arrive à tous, d'avoir des moments où on doit se remettre en question aussi. Hein. Oh là là, la lune qui revient une 3e fois. Là, vous l'avez en contre encore. Hein. Trahison, révélation, illusion, ouais. Beaucoup de mystères. C'est un appel à l'éveil ici. On vous appelle à vraiment à un éveil spirituel ici. Vous l'avez en contre, la lune ici, ça signifie qu'il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas voir, pas entendre, pas regarder, pas comprendre, pas intégrer peut-être. Il y a des choses ici que vous voulez être ce roi de bâton visionnaire et qui est motivé, qui a la maîtrise et qui a le contrôle sur tout, mais vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, mes vierges. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un contrôlant tout le temps.
Le roi de bâton, quand il rencontre le roi de bâton, en fait, il peut être un petit peu arrogant, un peu trop impulsif, un peu trop égoïste, pardon. C'est peut-être un passage dans votre vie, hein. Moi je ne vous vois pas spécialement comme ça au quotidien tout le temps, hein. J'ai fait des tirages pour vous qui étaient magnifiques. C'est pas qu'il n'est pas magnifique celui-ci, c'est qu'il révèle des choses de votre personnalité qui sont un petit peu lourdes en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses qui vous pèsent terriblement et qui vous conduisent à avoir un comportement avec un peu sanguin. Et le monde, qui est une carte normalement qui est absolument magnifique ici, qui parle c'est le 10 de denier, pardon. Voilà, c'était le 10 de denier, excusez-moi, mais qui est une très belle carte aussi, mais pareil, qui est à l'arrêt, qui est bloqué. Le 10 de denier, quand il est bloqué, ça parle d'erreurs de stratégie, d'erreurs de gestion, ça parle de perte et de se sentir abandonné. Mais loulou, j'ai l'impression qu'effectivement ici, vous êtes dans une situation de perte énorme sur le plan... sur différents plans de votre vie. Je vais faire un petit peu de place, hein. Je ne vais pas complètement les enlever parce que on peut être amené à y revenir, je ne sais pas comment faire. Vous avez 2 fois le magicien, vous avez 3 fois la lune, hein. Donc ici, comme je vous le disais, quand il y a beaucoup de cartes majeures qui reviennent, c'est qu'il y a des changements radicaux qui impactent plusieurs domaines de votre vie, plusieurs sphères de votre vie simultanément. Tout est lié ici, tout va ensemble, rien ne va, j'ai l'impression, pour vous en ce moment. Mais alors qu'à l'issue, il y a quelque chose de positif. On va regarder justement après un petit tirage express spécial futur après le chaos là, hein. C'est un peu le chaos, il n'y a pas la tombe des Dieu qui est sortie, mais avec 3 fois la lune, c'est un peu tout comme quoi. Donc ici, ça vient parler de plusieurs leçons de vie à intégrer, qui changent votre état d'être en fait, le fait d'avoir 3 fois la lune comme ça, c'est pas rien, 3 et plusieurs majeurs comme ça. Voilà, c'est une mesure extraordinaire qui va changer le cours de votre vie et qui change déjà le cours de votre vie. C'est pas forcément un moment très agréable, mes vierges, mais c'est un mal pour un bien parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à mener à terme. Ça vous cause du chagrin, de la déception, des illusions, un sentiment de tristesse, de déception, et ça vous crée aussi beaucoup de colère. Moi, je ressens beaucoup de colère dans ce tirage. De colère, de rancune, de rancœur, C'est pour ça qu'on vous invite à vous rapprocher de vos proches, de vos amis, de voyager, de retrouver des proches, la famille, les amis, des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. Ayant perdu probablement un certain nombre de personnes, on a vu qu'il y avait des conflits avec plusieurs personnes ici, ayant perdu la confiance peut-être de certains, la confiance où il y a eu des tracas, des choses qui ont fait qu'ici la justice s'en mêle. Il y a le jugement qui est sorti aussi. Bon voilà, donc ouais, on revient sur la pensée, les amitiés, donc se rapprocher des amitiés. Quelque chose justement de positif va pouvoir être fertile. Il y a la naissance de quelque chose ici. Il y a la naissance d'un nouveau projet. Peut-être qu'aussi pour certains, ça peut être la naissance d'un enfant, la venue d'un enfant, ou ou le désir de mettre au monde un enfant, une grossesse, enfin voilà, pour certains d'entre vous. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc là, justement, on va regarder maintenant au niveau de votre futur proche. Après le chaos, après la tempête, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, c'est reprendre le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté, et non pas retrouve le contrôle, reprends le contrôle des autres. Parce que là, ici, le message, c'est tu es trop soucieux de quelque part des autres, en fait. Hein. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies, donc reprends le contrôle de ta vie, de tes énergies, à toi. Alors, par rapport à ton futur proche, en pour, et aussi maintenant en contre. En contre. Ok, elles sont là. Alors, au niveau des choses positives, ah, super. On a le soleil, quand même, arcane majeur, très bel arcane majeur, 4 de coupe, qui
fait que là, ça y est, vous êtes enfin en train de... Pas vous êtes, parce que là, le présent, on en a parlé. Mais le futur proche qui se dessine pour vous, c'est l'abandon du désir, d'un désir de quelque chose qui ne pouvait pas matcher, et quelque chose que vous laissez derrière soi. Et là, on vous tend une coupe, et ça y est, vous êtes prêt à sortir de l'apathie, et vous êtes prêt à l'accepter, cette nouvelle coupe. Donc on va pouvoir sortir de la nostalgie, de l'ennui, de la dépression peut-être pour certains, de la stagnation, des occasions manquées, des occasions ratées, pour pouvoir vivre avec le soleil maintenant beaucoup de joie et de lumière et de rayonnement. Il y a des issues positives pour vous aux luttes actuelles, mes amis. Je brille de ma propre lumière, mes rêves se réalisent, tout est à un meilleur moment, optimisme, fortune, positivité, joie, bonheur, succès, confiance, enthousiasme, plaisir, épanouissement et... la grossesse qui revient. Donc, futur proche, très positif. Futur proche également dans ce qui est moins positif, dans ce qui est un petit peu en contre, quoi. C'est qu'ici, on perd quelque chose. On chute, on tombe de haut. On perd un emploi peut-être. Il y a eu un faux départ. Et on perd quelque chose d'important. On perd un être cher. On manque de courage. On a des difficultés. Il y a beaucoup de complications. Au niveau des actions, tout est... On a voulu se lutter, battre, se battre, et puis là, on a échoué quelque part. Et puis, en contre, ici, c'est... ce qui ressort ici, ce sont les fausses apparences. Est-ce que mes vierges, vous avez porté un masque, en fin de compte, pendant quelque temps si bien que là, le masque tombe en fait, et du coup, c'est l'univers qui se charge pour vous de faire tomber les masques en fait. Donc acceptez l'échec, le conseil d'ici là, vu que c'est en compte. Acceptez l'échec, acceptez que ce qui devait être n'est pas, ce que vous souhaitiez n'a pas lieu, ou n'a plus lieu. Donc, dans votre futur proche, votre combat, ça va être de reprendre le contrôle de votre vie et d'accepter d'avoir peut-être perdu. Voilà. Parce que le 7 de bâton, c'est vouloir faire sa place, c'est vouloir obtenir quelque chose, c'est vouloir combattre, être dans la compétition acharnée, vouloir à tout prix un succès. Là, c'est à l'envers. Donc, vous l'avez en contre. Donc, c'est vrai que non, vous n'avez pas gagné et ça peut arriver parfois. L'as de bâton à l'envers, c'est pareil. C'est le fait d'avoir perdu quelque chose, d'avoir chuté, être tombé de haut. Il fait chaud. Ok, on va aller explorer le domaine sentimental à présent. Alors, vie sentimentale, qu'en est-il pour mes vierges? Huit de denier. L'ermite à l'envers. Ça, c'est vous. En face de vous, votre autre ou la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez. Dans quelle énergie elle est. Donc, 8 de denier sur le plan sentimental. J'apprends à comprendre. J'apprends de mes erreurs. J'apprends à me remettre à la tâche. Je reprends ma palette de peinture. Je reprends mes pinceaux. Je me remets au boulot. Je me remets en canne. Je me remets en mouvement.
Je laisse derrière moi ce qui doit rester derrière moi, toujours pareil. Et c'est la carte de la productivité et de la compétence. Je me remets en mouvement. Ici, l'ermite, on suit son propre chemin. On met de la lumière sur les zones d'ombre. On est dans l'introspection en ce moment. Attention, elle est à l'envers. Et l'ermite à l'envers dit qu'il y a une énergie qui est bloquée. Il y a un manque de discernement, clairement. C'est le fait de répéter les erreurs, l'ermite à l'envers. Et ça parle de solitude, mes amis. Oh, il est un peu sombre votre tirage, hein, les vierges. Il n'est pas aussi rayonnant que ceux que j'ai vus récemment. Cela dit, j'ai vu quelques consoeurs, confrères, quelques tarologues, j'ai vu quelques tirages sur les vierges là. C'est vrai que le mois d'août, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chamboulements. J'ai pas regardé les tirages en entier, mais j'ai vu les titres. J'ai vu que ça remuait sacrément. Hein. Un mois un peu compliqué, ouais, mes vierges. Alors, la personne en face de vous. De toute façon, une fois que j'aurai fini de réaliser tous les signes astro, il m'en reste 5 à faire, je crois, après vous. Je referai, je pense, un tirage sentimental spécifique pour chaque signe. Dans le courant du mois d'août. La personne en face de vous, on a le 5 d'épée et le roi de bâton. On a une personne qui est déterminée à aller mieux. Alors 5 d'épée, c'est sûr que le 5 d'épée, la personne en face, elle est pas, c'est une personne qui n'est pas, pas très contente. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, elle est dans la bouderie, mais plus que ça, elle se sent trahie. Le 5 d'épée, c'est la carte de la trahison, c'est la carte de quelque part de vol. Elle se sent un petit peu on lui a manqué de respect, on parle de malhonnêteté ici, de trahison, donc elle est plutôt hostile. Et elle veut reprendre le contrôle de sa vie avec le roi de bâton, cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez à lui dire à cette personne? Alors vous, ce que vous auriez envie de dire à cette personne, je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Mais ça ne peut pas se faire sans qu'il n'y ait pas un travail de remise en question profond avec le 8 de denier et l'ermite, qui est bloqué. Parce qu'il y a l'envie, il y a le désir, mais il y a les illusions aussi. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire d'autre? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous, si c'est le cas, si c'est ce que vous pensez. Si vous avez des remords, des regrets, comme on l'a vu auparavant. Et si vous avez envie de faire changer le cours des choses. Est-ce que la personne est prête aussi de son côté à recevoir vos messages? Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Dans quel état d'esprit elle est? Alors, on a une personne en face de vous qui a envie de vous, qui a du désir pour vous, envie de vous toucher, de vous embrasser, de vous caresser le corps, etc., de vous prendre dans ses bras. Elle a envie de sensualité, de sexualité avec vous. Elle peut fantasmer sur vous, cette personne. Donc voilà, ses sentiments, pour vous, sont sincères. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc il y a quand même des contradictions entre... Il y a une certaine ambivalence entre l'énergie que vous avez et celle qu'elle a aussi la personne, et les messages qui sortent ici. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure, bien sûr, au niveau des vierges. Donc là, ça peut être un premier message qui a parlé à certains vierges, d'autres messages qui ont parlé à d'autres. Du coup, on va les regarder un peu plus précisément ici, ce qu'il en est. Alors, et pour qui ça s'adresse? Couple. Voilà, pour les personnes qui sont en couple, on vous parle de faire demi-tour. Attention au drapeau rouge. Attention, prête attention aux signes. Avec la lune, justement, cette personne n'est pas la bonne pour toi. Et ça porte le chiffre 5. 5 d'épée.
Donc il peut y avoir du désir, du fantasme, tout ça. Mais pourtant, pour les personnes en tout cas qui sont en couple, en difficulté, hein, je précise, parce qu'évidemment les couples qui vont super bien, prenez pas ces messages pour vous, du tout. Hein. Prenez que les autres, purement et simplement, hein, ceux qui ne sont pas du tout concernés par des couples en difficulté. Parce que là, ça s'adresse à des couples en difficulté. Hein, demi-tour, cette personne n'est pas la bonne, avec les cartes qui sont sorties les premières, c'est pas du tout raccord avec les autres. Donc du coup... Pour qui d'autre on a des messages? Je suis chaud. Ah. Alors ici, on a 3 messages. Alors, on a 2 messages pour des personnes qui sont célibataires. On en a un premier qui dit « Cette personne ne sera pas libre, car elle est déjà engagée et que ou un deuil n'est pas terminé. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, mais c'est plutôt prometteur. Donc, une autre situation. Voilà. On va compléter ici. Pour les personnes qui sont entre deux, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre, prend une décision. On a beaucoup de messages très différents selon les situations. Donc, il faut vraiment que vous vous référiez à votre bon sens et à votre sens de discernement, à votre logique en fonction de ce que vous vivez. Évidemment que les messages ne peuvent pas parler. Si vous détestez une personne que vous n'avez pas du tout envie de la revoir vivre dans votre vie, évidemment que les messages « j'ai besoin de toi »,« je suis amoureuse de toi »,« envie de te faire l'amour » ne peuvent pas coller. Donc cela s'adresse à des personnes qui sont en couple, oui, qui vont bien, qui fonctionnent bien. Même s'il y a pu y avoir des difficultés, parce que quand même le message général ici et là, il est clair, c'est qu'il y a quand même des difficultés ici, quoi qu'il en soit, voilà. Mais on va regarder un petit peu par ici. La crise, ouais. Donc là, ici, ça parle d'une pleine crise et d'écouter vos ressentis. Donc on est bien dans cette crise. La crise, c'est l'équivalent un petit peu de la tour Maison Dieu qu'on n'a pas eu tout à l'heure avec le tarot, mais qui intervient ici. Donc écoutez vraiment votre voix intérieure. Référez-vous à vos intuitions, encore une fois, pour aller démêler ce qu'il y a à démêler. Qu'est-ce qu'il y a à extraire de cette crise? En fait, c'est ça plutôt qui me vient. Qu'est-ce que je dois en comprendre de tout ça? Que globalement, mis à part ces petits messages avec les petites cartes bleues que j'aime énormément, les petites cartes des âmes amoureuses, qui s'adressent à des couples qui ne sont pas en difficulté, ces messages-là, ou qui ont été en difficulté, mais qui ont un désir mutuel de rapprochement, ces messages, prenez-les comme tels, bien sûr. Recevez avec gratitude ces beaux messages d'amour et d'espoir que certains vierges vont pouvoir recevoir, vivre. Un désir partagé des deux partenaires, clairement. Pour beaucoup d'autres vierges, vierges en couple, en difficulté, vierges célibataires, vierges entre deux, il y a de grosses difficultés. On a vraiment cette crise. On va reprendre le Marseille. 4 de bâton, qui ici parle de stabilité familiale, de retour à la normale même. Roi de denier, un roi de denier qui peut reprendre sa place. Je le compare souvent un peu à l'empereur, le roi des deniers, ils ont beaucoup de points communs. Le roi des deniers, c'est celui qui est stable, qui est un peu le bon père de famille, c'est celui qui
C'est le père, le roi Midas, celui qui a le pouvoir aussi de l'abondance, qui peut apporter l'abondance et la stabilité. Donc il y a des choses très positives ici pour des personnes qui sont en couple, qui pourraient être en train de se retrouver. Donc les personnes qui attendent avec impatience le retour de leur ex, qui souhaitent le retour de leur ex. Ici on voit une situation où justement les petits messages bleus vont très très bien avec ça. 4 de bâton, roi de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? 2 cartes. Pour d'autres cas de figure. Cavalier de denier. Avec le 9 de denier. Et le 8 de coupe. On a beaucoup de denier dans ce tirage. En fait, ici, je pense que la vie matérielle est assez impactée. Enfin, pas impactée, pardon. C'est pas ce que je voulais dire, mais impliquée. Voilà, pardon. Impactée, pas vraiment. Parce que ici, on voit qu'un cavalier de denier avance vers quelque chose de positif, vers quelque chose de stable, pour arriver à quoi? À un 9 de denier. 9 de denier qui parle de stabilité financière au sein du couple. Donc ici, on a un couple plutôt qui a une stabilité émotionnelle, une stabilité au niveau de ses valeurs, au niveau de son authenticité. Et ici, il m'en faut une autre pour recouvrir ce 8 de coupe. Donc voilà, ici, il y a de l'abondance et de la stabilité émotionnelle et affective. Et un valet de bâton à l'envers avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le personnage qui veut prendre la fuite, qui veut partir, qui veut s'extraire d'une situation douloureuse. Le valet de bâton, il est à l'envers, il parle de pessimisme, de mauvaises nouvelles et de mensonges. Donc voilà, clairement, on a vraiment plein de cas de figure. Alors, il y a dans tout ce tirage beaucoup de messages, beaucoup de cas de figure. Pas évident, je reconnais, même pour moi, parce que là, il y a beaucoup de messages qui se chevauchent. C'est pas que ça se contredit, c'est qu'il y a clairement des cas de figure vraiment de vierges différents. Parfois, un tirage va vraiment focaliser sur une majorité de vierges qui sont dans telle situation. Point barre, on va pas parler aux autres. Et effectivement, les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Là, il parle à davantage de monde, davantage de vierges, avec une majorité de vierges qui sont en difficulté quand même. Tout le tirage qu'on a fait là, général, effectivement, avait un petit peu à représenter un petit peu de difficulté. Bon, moi j'aimerais bien qu'on termine avec un message de soutien, un message positif, un message d'amour. Alors pour ce faire, je vais choisir quel message d'amour ou un message conseil. Tiens, on va prendre l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé celui-ci. Je pense qu'il peut être pas mal. On va regarder ce qui sort. Quel message pour mes vierges, ascendant vierge, vierge en solaire, lune, Vénus. Oh, au moment où je dis Vénus. Féminité, beauté naturelle, avec le chiffre 4. 4, le chiffre de l'empereur, le chiffre de la stabilité. Ah mais non, il est passé derrière mon petit recueil là. Ah oui, je vais regarder aussi une petite chose. Attendez, je vais vous lire le message de ça, mais je vais regarder une petite chose. Ouais. Donc là, je voulais juste revenir sur la carte des ressentis. Donc vraiment écoutez ce que votre voix intérieure vous dit, votre intuition, et prendre les bonnes décisions au bon moment et sans être dans l'impulsivité. Vous avez les réponses au fond de vous, les vierges. Le féminin si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle si tu es un homme. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre, de tes priorités naturelles à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité.
Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment. Celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement, tel que tu es vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres. Surtout avec ton ou ta partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Et le plus pour les célibataires triangulaires, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Un dernier message. Pour vous accompagner durant tout ce mois d'août, les Vierges. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, pense à l'amour et pense à mettre de l'amour dans ton cœur à toi. Pense à toi, Vierge. Mets de la paix aussi peut-être là où tu as de la rancœur, de la haine, de la vengeance, de la rancune, des choses comme ça. Là où tu sens que tes émotions prennent le dessus par rapport à une situation que tu n'arrives pas à contrôler. Et comme tu n'arrives pas à contrôler, ça t'échappe. Donc on t'invite vraiment à mettre de l'amour plutôt que de la haine dans tes actions. Et tout se passera bien. Si ces messages vous ont parlé, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, j'aimerais bien vous lire. Ces messages peuvent ne pas du tout vous avoir parlé à certains d'entre vous, peuvent vous avoir semblé contradictoires également pour d'autres, parce qu'il y a beaucoup de vierges, comme je l'ai dit ici, beaucoup de cas de figure différents. Et désolé pour les personnes que ça chamboule, que ça chagrine un petit peu, le fait que peut-être je parle de choses qui remuent. C'est un mois effectivement qui semble un petit peu compliqué pour, pas tous les vierges bien sûr, mais pour pas mal d'entre vous. Donc je vous donne tout mon amour et je vous invite vous-même à vous aimer très fort et à mettre de la paix et de l'amour dans votre cœur, vraiment. Et ça rayonnera et les choses vont bien se passer, les choses vont bien se dérouler pour vous, à l'issue de tout ça. À bientôt mes vierges, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.